Bonjour les amis, bienvenue sur Cooking by Cat. Au menu aujourd'hui, un velouté de potimarron, recette que nous allons réaliser avec le i-compagnon XL Moulinex, mon parfait petit commis de cuisine. Comme pour toute recette, nous allons commencer par préparer les ingrédients. Tout d'abord un potimarron, environ 800 g à 1 kg, 2 beaux oignons, une belle gousse d'ail, de l'huile d'olive, un quart de cuillère à café de curry, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, ou plus pour les gourmands, mais attention au kilo, un bouillon cube, du sel, du poivre et enfin de l'eau, environ 1 litre. Préparons maintenant notre fidèle compagnon. Pour l'accompagner dans sa tâche, il aura besoin de l'Ultra Bled et du mélangeur. Et la préparation ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes. Commençons d'ailleurs celle-ci avec la première étape. Nous allons commencer par le potimarron. Issu de la grande famille des curcubitacées, le potimarron est le plus petit des potirons. Il ne dépasse en général pas les 4 kg. Il a la forme d'une figue et est de couleur orange. Nous allons donc débuter sa préparation en lui coupant la queue et en le coupant en deux. Nous allons tout d'abord le débarrasser de ses graines. Rien de tel qu'une cuillère à soupe pour vous faciliter la tâche. Petite astuce by Cat, conservez les graines de courge qui sont source de multiples bienfaits pour la santé, mais qui ont aussi une valeur gustative intéressante. Rendez-vous sur mon blog passionbycat.fr pour en savoir plus et découvrir la recette pour les faire griller. La peau du potimarron est comestible, il n'est donc pas nécessaire de l'éplucher. Je vous conseille malgré tout d'enlever tout ce qui pourrait être abîmé. Nous allons maintenant le découper en dés de 2 cm environ. Saviez-vous qu'il existe plus de 800 espèces de curcubitacées ? Et que leur culture est la plus ancienne culture retrouvée dans l'histoire de l'humanité. On la retrouve il y a près de 10 000 ans. Tout le monde connaît la citrouille et le potiron pour faire partie de cette grande famille. Mais saviez-vous que la courgette ou aussi le melon en font partie? Non? Eh bien, vous le savez maintenant. Voilà, cette petite parenthèse nous a permis de venir à bout de cette découpe et nous allons pouvoir passer à la deuxième étape. Ne pleurez pas car nous allons éplucher les oignons. Heureusement, je n'aurai pas besoin de les émincer, juste de les couper grossièrement. J'ai utilisé ici plus de 2 oignons, car les miens étaient très petits, mais 2 beaux oignons suffisent pour cette recette. Épluchons aussi la gousse d'ail, coupons-la en deux pour ôter son germe, et nous voilà prêts pour la troisième étape. C'est là que mon compagnon va entrer en jeu. Nous allons l'équiper de l'Ultra Bled afin de le rendre invulnérable. Utilisez bien le système de préhension pour éviter tout accident. Nous allons mettre les oignons et l'ail dans la cuve. Nous allons bien verrouiller le couvercle et nous allons programmer le robot à la vitesse 12 pendant 10 secondes. Et le petit commis de cuisine va entrer en action, vous évitant de sortir les mouchoirs en éminçant les oignons à votre place. Et nous allons pouvoir poursuivre avec la quatrième étape. Petite astuce by Cat, commencez toujours par enlever l'Ultra Bled de la cuve, puis positionnez le mélangeur, et seulement ensuite venez ramasser les aliments sur le pourtour de la cuve avec votre spatule. Ce conseil a un double avantage. Primo, il est plus facile de positionner le mélangeur tant que les aliments sont collés à la paroi du robot. Deuxio, vous pouvez utiliser la spatule sans risque de l'endommager sur les lames tranchantes de l'Ultra Bled. Ajoutons l'huile d'olive dans la cuve, environ 2 cuillères à soupe. Ajoutons également un quart de cuillère à café de curry. Nous allons verrouiller le couvercle et lancer le robot avec le programme Slow Cook, le P1, soit 130 degrés Celsius pour 5 minutes. Allez mon petit compagnon, c'est parti, à toi de jouer. Moi, je reviens dans 5 minutes pour la 5e étape. Déverrouillons le couvercle afin d'ôter le mélangeur de la cuve et le remplacer à nouveau par l'Ultra Bled. Vous l'aviez déjà lavé et rangé? Bravo, je vous félicite. Il ne faut pas laisser traîner d'objets tranchants, c'est trop dangereux. Moi, il était hors de portée, mais je ne l'ai pas lavé car je savais qu'il allait regagner la cuve. Ajoutons dans la cuve nos dés de potimarron, du sel, du poivre, le bouillon cube. Nous allons maintenant ajouter de l'eau, environ 1 litre pour 800 g de potimarron,
Un petit conseil pour avoir un bon velouté, mettez de l'eau à hauteur des légumes. Cette règle est d'ailleurs valable pour tout potage. Si vous mettez plus d'eau, votre potage sera trop liquide. Si vous en mettez moins, il ressemblera à une purée très liquide. Verrouillez le couvercle et pensez à bien positionner le bouchon vapeur sur la position max pour garder un maximum de chaleur dans la cuve et pour éviter surtout de refaire la décoration de votre cuisine lorsque le robot mixera votre potage. Lançons le programme soupe P1, soit 100 degrés Celsius pour une durée de 40 minutes. Je voudrais revenir un instant sur la quantité d'eau. Mettez toujours moins d'eau que nécessaire. Il sera toujours temps d'en rajouter en fin de programme si vous trouvez votre potage trop liquide, alors que si vous en mettez de trop, il ne sera malheureusement plus possible de faire marche arrière. À la fin du programme, le robot va lancer automatiquement 10 pulses. Préparez-vous donc à sursauter lors de cette mise en route. Il sera suivi d'un mixage permanent à la vitesse 12 pendant 2 minutes. C'est à ce moment-là qu'on refait la déco de la cuisine si on a mal positionné le bouchon. L'état du couvercle vous donne une idée de la couleur que pourraient prendre vos murs. Le programme terminé, le robot passera automatiquement en maintien au chaud à la température de 85 degrés pour une durée de 45 minutes. Si vous souhaitez passer à table de suite, continuez la recette. Dans le cas contraire, attendez le dernier moment pour réaliser la 6e et dernière étape. Ôtez l'Ultra Blade de la cuve. Attention à vos doigts en raison du risque de brûlure et de coupure. Positionnez le mélangeur dans la cuve. Ajoutez la crème fraîche, environ 2 cuillères à soupe, ou plus si vous aimez ça. Verrouillez le couvercle et lancez un programme manuel avec une vitesse réglée sur 3, la température sur 90 et pour une durée de 4 minutes. Saviez-vous que le potimarron avait un goût de châtaigne? Dans 4 minutes, vous allez pouvoir vous régaler. Voilà, votre velouté de potimarron est prêt à être dégusté. Vous pouvez le servir agrémenté de quelques graines de courge. C'est esthétiquement joli, cela donne du croquant et en plus, c'est bon pour la santé. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à lui donner un petit like et même me laisser un petit commentaire, ce serait sympa. Si vous voulez voir les prochaines, abonnez-vous à ma chaîne. Et pour être informé des nouvelles parutions, cliquez sur Notifications. Ah, j'oubliais, vous pouvez retrouver la recette en téléchargement sur mon blog passionbycat.fr. Bye bye et à très vite.